Hello, j'ai décidé de faire une petite vidéo sur l'initiation à la méditation. Vous pourrez entendre les bruits de la rue parce que j'ai ma fenêtre ouverte, il fait super beau, donc j'ai envie d'en profiter. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je parle beaucoup de chakras, je parle beaucoup de choses qui sont liées aussi à la méditation. Et sur ma chaîne, j'ai fait aussi une méditation sur les 7 chakras. Donc là, j'ai décidé vraiment de faire une introduction à la méditation. Donc déjà, quand on a envie de faire de la méditation, il faut se demander quel est son objectif dans la méditation. Est-ce qu'on cherche plutôt à se concentrer sur notre esprit ou à le vider ? Ensuite, est-ce que l'obscurité nous aide-t-elle à nous détendre? Et trouvez-vous un son apaisant ou distrayant? Être en mouvement vous permet-il de vous concentrer davantage? Voilà plusieurs questions qu'on peut se demander dans la méditation. Ensuite, pour toutes les croyances limitantes, à ne pas faire de la méditation. Donc nous avons tous des croyances limitantes qui nous empêchent d'obtenir ce que nous désirons. De même, certaines personnes ont des attitudes qui ne servent pas leur méditation. Voici une liste de pensées limitantes, chacune suivie d'un commentaire que vous pouvez répéter ou dissoudre ces fausses croyances. Donc par exemple, je ne veux pas arrêter mes pensées. Je ne peux pas plutôt. Je ne peux pas arrêter mes pensées. Donc la méditation n'exige pas l'arrêt des pensées, mais plutôt une prise de conscience des pensées avec une perspective détachée comme un observateur extérieur. Je ne peux pas rester immobile. Autre croyance. La méditation n'exige pas l'immobilité. Il existe des techniques de méditation en mouvement. Je n'ai pas de patience. Donc, autre croyance. Essayez de pratiquer pendant au moins 1 mois pour faire preuve de patience. La pratique vient avec la pratique. Donc ensuite, ce n'est pas pour moi. Donc comme vous le savez, pensez-vous qu'un ou 2 essais soient suffisants. Essayez de pratiquer de façon constante pendant au moins 1 mois avant de déterminer si cela vous convient. Cela ne m'aide pas. Autre croyance. Prenez le temps de noter vos pensées et retournez à votre respiration. Rappelez-vous qu'obtenir des bienfaits prend du temps. Donc c'est une perte de temps. Autre croyance. Vraiment, beaucoup d'études ont démontré les nombreux avantages à la méditation. Avec le bon état d'esprit, vous pouvez prendre conscience des bienfaits et compter sur des faits. Donc tangibles à des faits tangibles pour soutenir que ce n'est pas une perte de temps. Mais encore une fois, pour obtenir des résultats, c'est nécessaire du temps et de la pratique. Donc ensuite, pour la méditation, il faut avoir une intention positive avant de faire de la méditation. Donc je vous ai préparé plusieurs initiations à la méditation. Plusieurs introductions plutôt. Donc je vais vous les expliquer. Je vais vous expliquer comment les faire. Donc il y en a plusieurs. Donc ça risque d'être long. Déjà, si vous êtes allé jusque-là, c'est top, top, top. Franchement, c'est déjà, je vous dis déjà merci. Donc là, il y a plusieurs initiations à la méditation.
Donc la première, ça va être une introduction à la méditation zazen. Donc en fait, je vais vous l'expliquer. Le but, c'est que vous ne le fassiez pas pendant que je vous le dis. Alors, je mettrai tout en bas de la vidéo. Et donc du coup, n'hésitez pas à le faire plutôt seul, sans la vidéo. Donc une fois que vous auriez compris, vous avez compris comment la faire. Donc, la méditation zazen. Le but, c'est de s'asseoir en position de lotus ou semi-lotus. Donc, lotus, c'est un peu comme le tailleur, mais avec les pieds sur les cuisses. Donc, le tailleur, c'est les pieds sous les cuisses ou au milieu. Et là, en lotus, c'est les pieds sur les cuisses, les deux pieds sur les cuisses. Donc, de préférence face à un mur pour éviter toute distraction. Asseyez-vous, assurez-vous que votre dos, votre cou et votre tête soient bien droites. Donc, en fait, une technique, c'est d'imaginer que vous avez un fil qui tire toute votre colonne vertébrale et une fois que vous sentez que toute votre colonne vertébrale est tirée, vous baissez un petit peu le menton pour continuer à tirer avec le mouvement de baisser le cou. Ça permet avec le haut de la tête de continuer à tirer la nuque. Donc d'abord vous imaginez que vous avez un fil qui tire et après une fois que vous sentez que vous êtes à bout, vous baissez le menton pour continuer un petit peu à tirer. Vous allez sentir que ça va tirer un petit peu à certains endroits sans que ça soit quelque chose de désagréable. Donc après vous pouvez être en général la base c'est d'avoir sa colonne vertébrale bien alignée du coccyx jusqu'en haut. C'est sur toutes les méditations, ça va être le point commun. Donc placez vos mains en position donc du mudra Okaïjon. Donc en fait ça va être la main droite va être placée va recouvrir la main gauche et en fait les pouces vont être droits mais vont pas toucher. C'est un petit peu difficile à vous montrer comme ça, mais c'est la position. Donc après vous les posez entre vos jambes, donc mais les doigts de la main droite sur les doigts de la main gauche et après les pouces alignés comme ça. Donc les pouces placés à l'horizontale dans la position de Okaïjon. Donc enfin, donc les yeux sont mi-clos. Donc en fait, une fois que vous êtes positionné, vous allez fixer un point qui va être en bas à 45 degrés. Et donc du coup, automatiquement, vos yeux ils vont être un peu fermés. Donc à un angle de 45 degrés. Donc commencez à concentrer toute votre attention sur le mouvement de votre respiration nasale à l'intérieur et à l'extérieur. Donc là vous allez respirer que par le nez, donc la bouche sera fermée. Et donc vous vous concentrez sur à l'intérieur de votre nez, comment tout ça se passe. Vous vous concentrez sur vraiment votre nez. Pour vous aider, vous pouvez compter les respirations dans votre tête. Si vous vous laissez distraire et vous perdez votre compte, vous repartez de 1. Et vous pouvez poursuivre cette méditation de 15 à 30 minutes. Ensuite, la méditation Vipassana. Donc là, je redis, c'est des introductions. C'est pas la méditation complète, c'est vraiment des introductions à ces méditations-là. Définissez donc une durée pour votre séance et utilisez un minuteur de méditation. Donc par exemple, vous mettez un chronomètre par exemple sur votre téléphone ou si vous avez vraiment un minuteur séparé, vous pouvez le mettre à côté. Donc asseyez-vous cette fois-ci en tailleur, le dos bien droit
comme la méditation précédente où votre colonne vertébrale, vous la tirez, vous baissez un peu le menton une fois qu'elle est bien droite pour vraiment continuer à tirer la colonne vertébrale. Fermez les yeux et commencez à porter votre attention sur votre respiration, sans chercher à la modifier. Concentrez-vous sur les sensations physiques liées à la respiration, soit la sensation d'air entrant et sortant, soit sur le mouvement de votre abdomen. Si les pensées ou les sensations font dévier votre attention, prenez-en conscience, nommez-les et retournez votre attention sur votre respiration. Poursuivez la séance durant la durée choisie et prolongez-la un peu si vous vous sentez toujours à l'aise quand le minuteur retentit. Donc, là, cette fois-ci, c'est une première partie de la méditation méta. L'acceptation, donc c'est l'acceptation bienveillante de soi-même. Donc, assignez-vous dans une position confortable, le dos bien droit. Encore le point commun, le dos bien droit. Fermez les yeux et concentrez-vous sur votre souffle. Rappelez-vous que chaque être vivant souhaite vivre dans la paix, le bonheur et le bonheur. Raccrochez-vous profondément à ce désir, tout comme les êtres désirent être heureux et libres de toute souffrance. Donc j'ai le droit à ce bonheur, à cette absence de souffrance. Si vous souhaitez, vous pouvez prendre un moment pour ressentir les émotions que cette intention génère chez vous. Donc répétez ces phrases suivantes calmement et en silence dans votre tête. Que je sois en paix. Que je sois en bonne santé. Que je sois heureux. Prenez un moment pour comprendre avec sincérité le sens de chaque phrase. Si nécessaire, répétez une des phrases plusieurs fois pour clarifier l'émotion ressentie. Vous pouvez également choisir un seul mot et le répéter. Il est important que vous mettiez l'accent sur le désir, vous souhaitez vraiment ces choses pour vous-même. Et en d'autres termes, il s'agit de l'intention, pas des résultats. Si vous remarquez que votre esprit commence à errer, il vous suffit de répéter les phrases. Ne soyez pas sévère avec vous-même. Il est normal de se laisser distraire. Avant de terminer l'exercice, vous pouvez également répéter les phrases suivantes en silence. Que moi-même, mais aussi tous les êtres vivants soyons en paix. Que moi-même, mais aussi tous les autres êtres vivants soyons en bonne santé. Que moi-même, mais aussi tous les autres êtres humains soyons heureux. Voilà pour cette introduction, première partie. Donc l'introduction à la méditation Tonglen. Donc là, c'est asseyez-vous confortablement et prenez quelques minutes pour vous détendre, respirer, devenir centré et présent, ici et maintenant. Pensez à quelqu'un que vous connaissez qui souffre ou rencontre des difficultés dans la vie. Donc maladie, divorce, dépression, difficultés financières. Visualisez clairement la situation de cette personne dans votre esprit. Essayez de vous mettre à sa place et de comprendre l'ampleur de sa souffrance mentale, émotionnelle, spirituelle. Le but est de ressentir sa douleur comme si elle était la vôtre, parce qu'elle l'est, et de ressentir de la compassion dans votre cœur. Imaginez maintenant que vous pouvez soulager sa douleur en la prenant pour vous-même.
la tradition bouddhique demande d'imaginer la souffrance de l'autre comme un nuage de fumée noire et de le respirer. En inspirant, vous pouvez dire en silence: Tu es libre de toute souffrance. Prenez cette énergie dans votre cœur, votre moi le plus intime, là où brille votre conscience. À cet endroit, toute la douleur et la souffrance sont transmutées, nettoyées et purifiées. Voyez ce nuage de souffrance consumé par la lumière pure de la conscience. À l'expiration, visualisez que la lumière et l'énergie purifient, entrent dans l'esprit et le corps de la personne, la guérissent et la rajeunissent. Voyez cette énergie dans son cœur, lui apportant réconfort et paix, lui donnant le courage et la force. Quand vous expirez, vous pouvez dire: Tu es rempli de bonheur. Chaque fois que vous inspirez, vous prenez l'énergie noire de l'autre, sa douleur et sa souffrance. Vous l'amenez dans votre cœur, où elle se transforme en pure lumière, en conscience compatissante. Ensuite, vous expirez et lui envoyez cette énergie pure et vivifiante. À chaque cycle, vous voyez la personne devenir plus calme et en paix, plus heureuse et plus forte. Maintenant, dans votre esprit, elle est totalement exemptée de souffrance, rayonnante, de lumière et de vie. Elle a retrouvé sa véritable nature de Bouddha. Vous pouvez ensuite choisir une autre personne et continuer la pratique. Elle est aussi possible de pratiquer la méditation Tonglen dans un groupe de personnes en souffrance, par exemple une nation ravagée par la guerre, des personnes souffrant de la faim ou des sans-abri. Ensuite, la méditation de pleine conscience, je ne vais pas trop tarder dessus, mais c'est comme la respiration consciente. Se rendre compte en fait qu'on respire, que notre ventre bouge, la sensation de l'air dans notre nez, ou la marche en pleine conscience, se rendre compte que nos jambes bougent, la sensation qu'on peut ressentir dans notre corps lorsqu'on marche. La sensation, qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui est bloqué, c'est vraiment, ou faire par exemple un exercice qui peut être fait, c'est faire le ménage en pleine conscience, choisir une action, passer l'aspirateur, faire les poussières, faire la vaisselle, peu importe une action précise dans faire le ménage et essayer de la faire en pleine conscience. C'est plein de petits exercices comme ça ou manger en pleine conscience qui vont faire partie de cette méditation de pleine conscience. Ça va être par exemple des actions qu'on a l'habitude de faire, dont on ne se rend même plus compte, ou des choses de la vie de tous les jours. Donc je ne vais pas rentrer dedans, mais je vous explique juste le principe. Ensuite, là, je vais vous faire encore 2 méditations ou introductions à des méditations. Donc, il y a la méditation sur le mantra So-Hum. Donc, essayez dans une position confortable, les jambes croisées. Vous pouvez également vous asseoir sur une chaise ou vous coucher sur le dos pour pratiquer cette méditation. Le seul point commun, comme je le dis depuis le début, c'est d'avoir la colonne vertébrale bien droite. Donc peu importe qu'on soit assis sur une chaise ou en position de lotus ou simplement en tailleur ou couché sur le dos, peu importe, la colonne vertébrale bien droite. Donc si vous vous asseyez, allongez votre colonne vertébrale vers le haut. Étirez votre cou et ramenez subtilement votre menton vers le bas. Cela aligne la colonne vertébrale avec l'arrière de votre tête. Donc placez vos mains en position Onda Guan. Donc c'est le fait
de se toucher l'extrémité de votre pouce c'est comme ça. Donc on va poser, on va former des cercles. Donc tendez donc les 3 doigts vers l'extérieur. Donc reposez le dos de vos mains sur vos genoux. Si vous êtes assis ou à côté de vous, ou si vous êtes couché, vous les mettez à côté de vous sur le dos, donc les paumes vers le ciel. Maintenant, inspirez lentement et émettez le son so mentalement. Puis expirez lentement en silence en émettant le son dans votre esprit. Continuez pendant toute la durée de la méditation. Donc so se traduit par je suis cela. Cela signifie cela se réfère à la conscience universelle. Au chant so, en chantant so, vous chantez je suis la conscience universelle. Vous comprenez sa signification en l'essayant. Et la dernière, l'introduction à la méditation Qigong assise. Asseyez-vous dans une position confortable. Assurez-vous que votre corps est équilibré et centré. Détendez votre corps tout entier, muscles, nerfs et organes internes, en vous concentrant sur l'intérieur de votre corps. Réglez votre respiration et rendez-la profonde, longue et douce. Calmez votre esprit. Placez toute votre attention dans le Dhatana inférieur, qui est le centre de gravité du corps, juste en dessous du nombril. Cela aidera à accumuler et à enraciner le Ki, l'énergie vitale. Le Ki se dirige naturellement là où se trouve votre esprit et votre intention, en vous concentrant sur la dantian. Vous rassemblez de l'énergie vitale dans ce réservoir naturel. Sentez le Ki circuler librement dans votre corps. Donc voilà pour plusieurs initiations à la méditation. Ce fut une vidéo très longue pour les personnes qui sont allées jusque-là. Merci, vraiment merci. Déjà merci pour vous, parce que vous avez peut-être l'intention d'essayer ces initiations, donc vous les avez essayées. En tout cas, merci pour moi d'avoir été jusqu'au bout. Merci de mettre vos petits commentaires, de me donner vos avis. Et du coup, il y a beaucoup d'autres méditations. Là, c'était vraiment quelques méditations, initiations à plusieurs types de méditations. Voilà, je vous dis à très vite et ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo aussi longue. Voilà, je vous dis à tous à très vite.